L'ONU a décidé que le 27 décembre de chaque année soit désormais la journée internationale de la prévention des épidémies. La propagation du Covid-19 aurait mis en évidence une absence d'anticipation en la matière. La médecine holistique africaine jadis était dans cette disposition, nous ont confié des chercheurs. Mais face à la médecine conventionnelle, cette spiritualité a perdu toute sa crédibilité, vouée désormais aux gémonies par les nouveaux maîtres. Ces prouesses sont dévalorisées et interdiction est presque faite d'y accorder de l'importance. Dernier fait en date, l'invention malgache face au Covid-19. Mais l'Afrique doit-elle croiser les bras face à la menace que constitue aujourd'hui Covid-19 et éventuellement d'autres menaces? Quelle approche proposera-t-elle dans le cas d'espèce? Face donc au tâtonnement de la science, l'Afrique doit-elle réinventer sa spiritualité? C'est le thème central de cette émission et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs engagés dans divers domaines pour le thème des recherches. Et là-dessus, je reçois Israël Satondi Pierre Bodekon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes pasteur et chercheur indépendant. Merci donc d'être sur ce plateau. Votre surnom, c'est Pasteur Awiyan. Oui. Vous aurez donc le temps de nous expliquer pourquoi. Pasteur Awiyan Oluosa Ayelade Georges, merci d'être là également. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes panafricaniste, spécialiste de la médecine africaine rénovée. Alors, pourquoi l'expression rénovée? Eh bien, vous aurez également le temps de nous repréciser cela. Eh bien, je le disais à l'entame, le 27 de chaque année désormais sera consacré donc à la journée internationale de prévention des épidémies. C'est ce que l'ONU en a décidé à de commun accord avec les 197 pays et 193 pays du moins ce qui compose cette organisation. Elle ne sera donc pas contraignante cette journée, mais l'ONU aurait voulu quand même une conjugaison des efforts à cet effet, histoire donc de prévenir éventuellement les épidémies. Alors, est-ce que cela vous surprend, vous, Ayelade Georges Oluosa? Merci, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par dire que je rends grâce à Dieu pour cette dernière émission que nous animons sur le plateau de Sika TV en 2020. Et je prie Dieu que nous en animions des dizaines encore par sa même grâce. Pour nous autres, ça n'étonne pas. Ça ne peut pas nous étonner. Pourquoi? Parce que nous disons que le passage à vide que les gens sont en train de faire, de par les histoires de colonisation, du fait d'avoir rendu leurs arrière-grands-parents ou bien leurs générateurs que nous sommes, nous disons que c'était un passage à vide. Et que tôt ou tard, la vérité va se savoir, comme le diraient les autres. Donc, rien ne nous étonne. Rien ne nous étonne. Et puis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je ne dis pas que la descente aux enfers est déjà là tout de suite. Mais il faut faire très attention. Il faut que les gens se ravisent de tout ce qui est fait jusque-là, sur le dos de la racine de l'arbre généalogique de l'Afrique, du monde plutôt que l'Afrique est, que c'est une erreur grave. Il n'y a pas de vie sans la race noire. Il n'y a pas de vie sans la race noire. Nous sommes la racine de l'arbre généalogique de la vie. C'est donc, ce que l'histoire écrit. Mais aujourd'hui, les faits quand même donnent raison qu'effectivement, on peut procréer au-delà de l'Afrique. De toutes les façons, c'est votre point de vue. Absolument. Vous le soutenez et on ne peut quand même pas vous le dénier. Alors, pasteur Awiyan, pourquoi Awiyan? Merci, monsieur le journaliste. Et je remercie Dieu et je vous remercie aussi. Pasteur Awiyan. Awiyan n'est pas un surnom. Awiyan, c'est mon nom. Sinon que quand je suis né, mon papa m'a donné Mesme. Mais c'est des jumeaux qui sont venus après moi. Mais quand ces jumeaux ont commencé à parler, à l'âge de 1 an et demi, 2 ans comme ça, tout le monde m'appelle Mesme. Mais c'est un garçon et une fille. Ils ne m'ont jamais appelé Mesme. C'est Awiyan. Ou bien ils disent Pierre. Alors que dans notre famille, personne ne se nomme Pierre. Mais eux autres, ils ne disent même pas Pierre, ils disent Pierre.
ou bien à Ouian, de ces petits-enfants-là. Donc c'est de là que mon papa allait consulter le phare, il allait voir les prêtres. Après consultation, on a dit que c'est mon vrai nom, ça, Aouian. Donc c'est de là que tout le monde a commencé à m'appeler Aouian. Sinon, sur mon jugement, c'est Mesme, vous allez voir. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe que votre papa soit allé consulter les phare pour déceler votre vraie identité, alors que devant vous, vous avez une Bible? Oui, vous savez, nos ancêtres, c'est ce qu'ils maîtrisent, c'est ce qu'on leur a appris. C'est le seul chemin qu'ils connaissent. Donc, je peux dire que mon papa, il est chrétien, mais permettez-moi de le dire, il ne va pas à l'église. Après la communion à l'église catholique, tout ça là, et on est resté à la maison. Nous, on n'est jamais allé à l'église, nous sommes toujours à la maison. Donc, vous savez, il est difficile de fuir la famille. Et tu fuis la famille comme ça, et si tu n'es pas bien fort, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Donc, on est obligé de faire avec la famille. C'est ce qui a fait que mon papa a consulté. Et en même temps, il a consulté aussi les prêtres. Donc, c'est de là qu'on a dit oui, c'est Aouian. Mais il a demandé, mais c'est quel Aouian? Pourquoi Aouian? Mon enfant, c'est Mesme, mais pourquoi Aouian? Et le prêtre lui a dit d'aller voir dans la Bible. Finalement, on l'a renvoyé dans la Bible, que dans Daniel 2, Dieu a promis que quelqu'un vient, une génération vient, et cette génération-là sera une pierre. Un homme vient, sera une pierre, et il combattra. Il combattra du moins, personne ne l'atteindra, et quiconque se soulèvera contre lui et n'aura pas la victoire. Donc c'est ce que les prêtres lui ont finalement dit. Donc ce n'est pas l'apôtre Pierre sur qui... Non, c'est la pierre de... Rome a été bâti. Non, c'est la pierre de Daniel. Alors, aujourd'hui, 27 décembre, la journée internationale de la préparation aux épidémies, eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui les Nations Unies ont décidé. Vous, pasteur, chercheur indépendant, parce que vous intervenez également au niveau de la phytothérapie, sur ça d'ailleurs, on aura donc le temps d'asseoir cette émission. Est-ce que vous pensez que les Nations Unies ont vu juste de choisir cette date-là? Ils ont choisi la date pour qu'on parle de la prévention. Qu'on se prépare, oui, aux épidémies. Aux épidémies. C'est vrai qu'ils ont choisi la date. Ils ont choisi la date et, permettez-moi de le dire, excusez-moi beaucoup, ils ont toujours choisi des dates. Est-ce que ça a abouti? Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Monsieur Georges vient de le dire. Ils ont oublié certaines choses. Ils ont oublié des gens importants dans ce domaine-là. Qui sont ceux-là? Et qui sont nous les Noirs. Les Noirs, je vais partir de là. Et après ça, Dieu. Pour ne pas dire qu'ils ont oublié Dieu. La science, ou bien ces chercheurs-là, ont oublié Dieu. Je peux dire qu'ils n'ont jamais introduit Dieu dans leur affaire. Mais s'ils introduisent pas Dieu... Dieu ne procède pas de la raison. Ici, tout est scientifique. On a démontré quand même que c'est un virus qui est en train de décimer la population. Et pourquoi vous voulez qu'on insère de dogmes et autres dedans? Je m'en vais vous dire que si vous allez à Savalou, vous allez apprendre qu'il y a un pasteur qui a dit en 2014 que le monde veut prendre fin. J'ai annoncé la fin du monde en 2014. Le gouvernement est au courant. Que la fin du monde vient. Une maladie vient. Une pandémie vient qui va tuer tout le monde si on ne se prépare pas. Moi, je ne suis pas chercheur. Vous pensez que vous ferez partie des victimes? Non. Pourquoi? Je ne fais pas partie des victimes, mais vous avez dit que ça va tuer tout le monde. Ça va tuer presque tout le monde, permettez-moi. Ça va tuer presque tout le monde si on ne se prépare pas, si on n'écoute pas Dieu. Quand moi, j'ai reçu le message de Dieu, j'ai annoncé ça, qu'une pandémie vient et va tuer presque tout le monde. Ceux qui ne vont pas écouter Dieu, ce que Dieu est en train de dire là, ils vont tous mourir. Quand j'ai annoncé ça, j'ai été assommé de part et d'autre. Je suis obligé de fuir, d'aller au Nigeria. Et je suis allé me réfugier au Nigeria pendant plusieurs années avant de revenir au Bénin. Parce qu'on m'a dit, pourquoi je vais dire que Dieu a dit qu'il est en colère, qu'une maladie vient pour tuer tout le monde, que je n'ai pas raison. Ce que je suis en train de dire là, c'est faux. Alors qu'en ce 2014, quand moi j'ai reçu le message, on m'a dit, si vous vous préparez, vous utilisez telle chose,
vous ne serez pas atteint. Et si quelqu'un est atteint et que vous lui utilisez telle chose, il sera guéri. C'est des choses naturelles. C'est des choses naturelles. Vous les avez préparées? Je les avais préparées et depuis 2014, j'ai commencé à utiliser à mes gens, à ceux qui croient en ma parole. Médecine holistique rénovée africaine, Georges Ouloussa, vous êtes dans ce domaine. Aujourd'hui, vous avez comme l'impression que la science vous donne raison. Parce que la racine, c'est l'Afrique et les solutions à ces différentes maladies, épidémies ou pandémies devraient quand même puiser leurs sources depuis le continent africain. Mais il paraît qu'on ne réfléchit pas trop, qu'on n'est pas dans la réalité, dans la réalité rationnelle de la science. Alors, est-ce que vous pensez que de ce fait, on peut aller sur le même marché de compétition que ceux-là? Non seulement nous irons sur ce marché de compétition et nous demeurons toujours les meilleures solutions. Les solutions les plus rationnelles. Il parle de la science. La science est partie d'ici. Les orteils sont partis du phare. Tous les numéros de votre téléphone aujourd'hui, c'est les signes du phare. Tout est parti du phare. C'est vrai que à un moment donné, on a tout stigmatisé parce qu'on se dit que c'est le blanc qui a la meilleure solution. Et que tout cela doit passer par la science. Et par la science, c'est tout ce que vous voulez. On impose tout sur le plan administratif et tout. Donc, ils feront tout ce qu'ils feront, mais ce serait du fiasco à la fin si ils ne viennent pas sur les réalités africaines. C'est en cela que nous disons, au lieu de nous malmener tout le temps, au lieu de nous mettre sous paillasson tout le temps ou bien sous pression négative tout le temps, c'est mieux de coopérer avec nous et de susciter en ceux-là qui peuvent se laisser aux réalités africaines et faire des recherches, de se laisser à ceux-là, ou bien de les aider s'ils veulent les aider. S'ils ne veulent pas les aider, les aider plus ils n'ont qu'à les laisser. Voilà, ce discours, ce débat, ce genre de propos, nous les avons entendus plusieurs années avant vous, parce que la plupart du temps, on estime que ce sont les Occidentaux, les Blancs, surtout, qui ne nous écoutent pas, qui ne nous soutiennent pas. Mais quand Madagascar a inventé Covid organique, vous avez vu la réaction de plusieurs chefs d'État africains, ça n'a quand même pas plu. Alors, ça n'a pas plu, mais d'autres se sont livrés à ça et sont allés acheter ces solutions-là dans le temps. Je ne sais pas s'ils les ont achetées ou bien si on le leur avait donné. Mais quand on parle des 53 États africains, à peine 3 ou 4 sont allés. C'est les représailles. Les gens ont peur des représailles. Vous avez vu la fin? Vous avez vu la fin? Ce Madagascar qui ne connaissait pas le truc là, la pression de cette Covid là en ce moment-là. Mais avez-vous vu après, lorsque les représentants de l'ONU à l'intérieur de Madagascar ont commencé par se soulever tout le temps, vous avez vu, enfin, c'est devenu, ils ont dit que Madagascar est devenu la base même de la Covid-19 et ils ont foutu en griffe la mettre dans la maison et puis ça a pris. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas une Afrique qui tienne. L'Afrique a été déchiquetée en des micro-États. Mais si l'Afrique est déchiquetée en des micro-États, qui peut parler? La norme, on n'a même pas notre norme. Or, la norme européenne ne peut jamais être la norme africaine. Ça ne peut pas marcher. Voilà une preuve. La preuve, c'est Covid-19. Vous avez vu comment ça se passe là-bas? Ils ont parlé de l'hécatombe, ils ont prévu l'hécatombe. Est-ce que l'hécatombe est arrivé? Le reste, maintenant, là, c'est qu'on est en train de colmater les brèches. On dit à gauche, à droite, bon, ben, il y a ci. Qui peut vérifier que c'est Covid qui tue ici? Non, c'est des histoires. C'est des histoires. Donc, revenons à de meilleurs sentiments et que les gens comprennent que la racine, c'est la racine. Le tronc de l'arbre, c'est le tronc de l'arbre. Les feuillages, c'est les feuillages. Donc, qu'on ne mélange pas les choses. Que l'on ne mélange pas les choses. Nous avons des réalités ici qui permettent de prévenir, de guérir et de faire quoi? De pérenniser. Tout cela là, c'est possible en Afrique. Tout est ici avec nous. Ok, on va revenir à ces aspects-là tout à l'heure. Pasteur Aouya, alors puisque c'est votre nom désormais, je me permets donc de le dire ainsi. Vous avez mis en place depuis 2014 les solutions à ce que Dieu vous a révélé à travers donc, je ne sais pas si c'est la parole ou le songe, mais de toutes les façons, vous avez quand même mis en place des solutions et vous pensez qu'elles sont aujourd'hui applicables. Alors, est-ce que vous pouvez nous révéler quelques-unes? Oui. Et je m'en vais dire que il faut que je vais faire une marche en arrière. Oui. Il faut que l'ONU ou bien les scientifiques, les gouvernants
associe nous les hommes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu est maître de ce monde. Et c'est lui qui maîtrise tout. Il maîtrise ce qu'il a créé. C'est parce qu'au commencement, nous les pasteurs, nous n'avons pas vite compris que c'est nous qui devons normalement apporter les solutions aux problèmes de ce monde. Parce que c'est nous qui sommes en contact avec Dieu. C'est nous qui parlons avec Dieu. Et c'est Dieu qui a tout créé. Donc, je vais vous dire que l'avion a été créé par les Occidentaux. Est-ce que quand l'avion aura des problèmes, on pourra appeler un noir pour venir et parler de cet avion? Non, réparer ça, non, ce n'est pas possible. Donc, les hommes de Dieu ont mal compris, les pasteurs, les prophètes ont mal compris leur mission, ce qu'ils doivent faire pour le monde, pour la nature. Donc, on va à l'église, on prie, on chante, on danse, ça s'arrête là. Ce n'est pas ça, ça ne s'arrête pas là. Donc, moi, c'est ce que j'ai finalement compris. C'est ce que j'ai finalement compris. Et il y a une erreur. Il y a une grande erreur. La base sur laquelle l'Église est fondée, je dis toutes les églises sont fondées, la base là est fausse. C'est laquelle? La base est que les églises continuent, les hommes de Dieu continuent de chercher Satan dans le monde spirituel. Il est où? Satan est dans le monde charnel. Satan n'est plus un esprit. Parce que quand Satan a péché dans le monde spirituel, Dieu lui a accordé un corps charnel et l'a renvoyé sur la terre. Genèse 6, chapitre 4, nous dit que quand les fils de Dieu ont commencé à se marier aux filles des hommes, les géants ont commencé à venir sur la terre. Les fils de Dieu, quand Jésus-Christ disait fils de Dieu, il parle de son côté spirituel. Ce même Jésus-Christ dit fils de l'homme, il passe de son côté charnel. Maintenant, on dit les fils de Dieu, alors que nous savons que les anges rebelles, les gens qui se sont rebellés contre Dieu, Dieu les avait envoyés ici. Satan n'est pas un esprit. C'est le problème que toute l'Église a. Alors les chrétiens, les pasteurs, les prophètes, quand ils veulent combattre Satan, on ferme les yeux, on les cherche dans l'invisible, alors que Satan n'est plus dans l'invisible. Satan se trouve sur plusieurs formes. Dieu est divisé en 4 parties. Une partie lion, une partie taureau, une partie aigle, une partie humain, être humain, personne. Et la Bible nous dit, le livre d'Apocalypse nous dit, quand Satan veut quitter le ciel, il s'est déplacé avec le tiers de tout ce qui se trouve dans le monde spirituel. Donc, Satan est venu avec des animaux impurs, des oiseaux impurs, des hommes impurs, qui sont des mauvais esprits. Donc, c'est ce qui fait que l'Église, pour apporter une solution au problème de ce monde, c'est difficile. Il leur est difficile. Donc, cette solution dont vous parlez, concernant le Covid-19, et je viens de dire tout à l'heure que c'est les choses que nous utilisons. Si je dois faire une marche en arrière en ce qui concerne l'engrais que je suis en train de donner gratuitement au monde, il faut que, aujourd'hui, quand Dieu m'a dit que la pandémie vient, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu, qu'est-ce que je vais faire? On m'a dit, si tu appelles tel ange, pour prier aux gens, ils seront guéris de cette pandémie et ils seront protégés toujours de cette pandémie. J'ai dit, mais je ne peux pas aller aux États-Unis, en même temps être aux États-Unis, en même temps en Afrique, en même temps en Europe. Si Dieu devait faire un miracle, vous pouvez le faire, non? Si Dieu veut faire un miracle, je pourrais le faire. Mais il serait mieux que cette force-là que nous voulons utiliser dans le monde spirituel, si on peut ramener cette force-là dans la matière, pour que personne, nulle part, vous êtes, celui qui aime, n'importe qui aime, il peut utiliser cette force-là. Il cherche cette force. Parce que tout esprit a un support dans ce monde-là.
Tout ce que vous voyez a un esprit derrière. Donc c'est de là que j'ai commencé à prier. Dieu m'a dit, ok, ces anges-là, c'est ce qui les représente. L'ange là, c'est ce qui le représente. C'est ce qui le matérialise. Et c'est comme ça que j'ai fait la composition. La composition qui est plus forte là, miraculeuse, c'est une huile. C'est des épices. En plus une écorce. On fait leur poudre et on met ça dans l'huile. Vous l'avez là? J'ai amené ça. D'accord. Ça veut dire qu'on est guéri de Covid-19. Alors dites-nous... Ce n'est même pas guéri, hein? On est protégé. Alors, Georges Olosa, vous êtes dans la médecine holistique africaine. Le pasteur parle de prière et autres. Mais est-ce que vous pensez que la spiritualité africaine reposait par le passé, puisque vous avez fait beaucoup d'années de recherche, reposait sur la prière aussi? Absolument. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, les gens... Par l'incantation, il y a des incantations, par exemple, lorsqu'il y a un malheur qui arrive. Après l'incantation, il y a beaucoup de dispositions qu'on prend lorsqu'il y a une pandémie. D'ailleurs, les gens ne nous inventent rien. Tout est parti d'ici. Hein? Lorsqu'ils ont foutu qu'ils ont fait rebeller les tribus l'une contre et les autres. Sinon, l'adversité n'était pas en Afrique. Mais c'est dans le processus de déstabilisation de la race noire que les gens ont mis l'adversité dans ont foutu l'adversité dans les tribus. Et c'est à partir de là que on a remis ce qu'il faut remettre à cette tribu. On dit, bon, allez combattre les autres, faites-leur peur et prenez ceux-là qui sont les bras valides parmi eux. Et c'est là où la déstabilisation a commencé par l'esclavagisme à l'époque. C'est comme ça les gens ont commencé et pas trouver ceux-là qu'on a envoyés dans le temps. Donc, lorsqu'on prend cette réalité-là, tout est avec nous ici. Vous avez commencé à parler donc de la prévention et de la guérison totale de ces épidémies. Il y a toute une panoplie de solutions que nous avons ici qui nous permettent de prévenir, de guérir lorsque c'est déjà là et de faire en sorte que cela ne vienne plus lorsque c'est déjà parti. Il y a plusieurs solutions. Vous parliez tout à l'heure de la prière. Il y a des incantations. On peut faire des incantations pour disloquer les pouvoirs d'un pouvoir maléfique qui arrive. Et maintenant, lorsque c'est déjà là, il y a des dispositions. Un virus, qu'est-ce qu'une incantation peut faire à un virus? J'en viens. Lorsque c'est déjà ça, déjà pris corps. D'abord, le virus, c'est des gens qui ont fabriqué le virus ou au cas où ce n'était pas fabriqué. Fouillons d'abord le virus fabriqué. Parce qu'on peut prendre un virus naturel et maintenant l'orienter dans les laboratoires vers et une autre mission, en lui donnant d'autres dimensions. C'est ce qui se passe actuellement lorsqu'on parle des combats sur le plan des bactériologiques. On peut prendre un virus naturel, l'envoyer au laboratoire, un peu comme les gens font le clonage et tout cela aujourd'hui. C'est possible de le faire. Et c'est en cela qu'on parle de la guerre bactériologique en plein 21e siècle. On dit que la guerre qui va être la guerre la plus compliquée, c'est la guerre bactériologique. Donc, lorsque nous prenons ces réalités-là, l'Afrique a plusieurs solutions qui permettent de le faire. On peut, par exemple, dans comment vous appelez ça, dans la dimension de médecine que nous on est en train de développer actuellement, on peut, par exemple, faire des formes de prière sur, par exemple, sur le support qui est n'importe quelle huile, par exemple. Sur de l'eau, on peut le faire. Sur une huile, on peut le faire. Après cela, lorsque la situation atteint un niveau critique, on peut écrire même les noms de Dieu. Parce que lorsque on parle de la prière, à un niveau donné, c'est la lamentation. Mais lorsqu'on va au niveau supérieur, on peut écrire les noms de Dieu et faire boire. On peut triturer même des feuilles avec de l'eau et puis laver même les noms de Dieu là et puis faire boire. Et puis si on va encore à l'étape supérieure, on peut prendre certains noms de Dieu, écrire et fabriquer un comprimé avec. On peut prendre un nom de Dieu lorsqu'on va par exemple dans les pandémies où par exemple ça vomit et ça. On peut écrire un nom de Dieu qu'on peut laver avec du truc là par exemple, avec de l'alcool par exemple, qui permet de faire quoi? De baigner celui qui a la lèpre ou bien une maladie dont tout le corps est complètement détruit. Il y a tout un ensemble de dispositions qui permettent de rénover cette personne-là et de la faire relever. Donc, il y a plusieurs solutions
dans la médecine que nous détenons, qui permet de reconstituer la personne humaine, quoi qu'en soit son niveau, le niveau de dégradation de son organisme. Mais la première chose, excusez-moi, la première chose à ce que les hommes commencent à comprendre, il n'y a pas de maladie incurable sur cette terre. Si on dit qu'il y a de maladies incurables, c'est un peu comme si quelqu'un fabrique une voiture et vous vend. Et on dit lorsque la voiture a une panne, et on dit on ne peut pas réparer ou bien il n'y a pas de pièces pour réparer, c'est faux. La personne humaine est l'émanation de Dieu parce que Dieu dit qu'il a créé la personne humaine à son image. Et lorsqu'il a créé la personne humaine à son image, mais est-ce à dire que si cette personne-là a un problème, que ce problème-là ne peut pas être réglé? La seule chose à combattre c'est les impairs, le non-respect des lois sur lesquelles Dieu a basé la vie. C'est ça qui est la chose la plus importante. Tout le reste là n'est que fait divers. Pasteur William, vous avez dit tout à l'heure à l'entame que papa est allé chercher au niveau spirituel africain votre identité, on le lui a révélé. Vous êtes toujours resté à la maison, mais vous détenez aujourd'hui une Bible. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de vous demander quand même le pasteur de quelle obédience religieuse vous relevez. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous portez la parole de Dieu vers des fidèles, donc vous êtes un berger, vous guidez. Mais est-ce que dans vos recherches, on vous a dit quand même que l'Afrique procédait également de la sorte? Les Africains avaient l'habitude d'avoir une Bible pour distiller la bonne nouvelle? Non. Donc vous le faites aujourd'hui fièrement? Les Africains ont leur manière d'adorer l'esprit. Si je ne vais pas dire Dieu. Mais quand vous faites la comparaison entre les deux, parce que vous avez pratiquement fait les deux mondes, oui. Alors lequel vous semble juste? Sinon que je peux vous dire que c'est Dieu. Donc, comme on le dit, en spiritualité, on finit par s'entendre. C'est Dieu, le Tout-Puissant. Parce que là où vous allez voir que c'est Dieu. Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité que fait nos ancêtres n'est pas la meilleure. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous allez voir nos pères, les féticheurs, les vaudous en question, s'ils veulent prier, avant d'appeler leur fétiche là, leur esprit, ils disent Dieu Tout-Puissant, Créateur, nous t'implorons, avant de descendre sur l'esprit qu'ils adorent. Je ne dis pas forcément que l'esprit là est mauvais, ne fait pas du bien, mais ce n'est pas encore, ce n'est pas là, ce n'est pas l'étape supérieure ça. Voilà. Quand tu viens dans une maison et pour vivre là et vouloir être à l'aise, faut pas faire ami au fils aîné. Faut plutôt faire ami au père, le père de la famille. Il faut tout faire pour être ami au père de la famille. Là, tu es quitte de tout problème. C'est ce qui fait que la spiritualité africaine n'est pas toujours arrivée à trouver les solutions adéquates aux problèmes qui sont sur le terrain. Sinon, la spiritualité africaine essaie. Elle essaie. Mais ce n'est pas toujours juste. Mais si je vais comparer nos pères, nos ancêtres, ils ont leur manière de traiter. Si nous prenons le cas des maladies, nos ancêtres ont leur manière de traiter les maladies avec leur fétiche là, comme M. Georges vient de le dire, avec des incantations. Ils traitent les maladies, ils guérissent des gens. Mais je m'en vais vous dire que du côté de l'Église, de Dieu Tout-Puissant, si je ne veux pas dire Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant, on constate que c'est plus vite, c'est plus fiable et ça dure plus. Plus rationnel. Vous voyez? Et je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape où on ne tombe plus malade. Moi, dans mes recherches, je suis arrivé à l'étape où si quelqu'un est malade et il est guéri, il ne tombera plus malade parce que c'était prévu dans la Bible. Il faudrait que nous devenions des esprits. L'homme doit devenir esprit. Donc vous êtes esprit là maintenant. Moi, je suis esprit, je suis Sirius. Sirius est esprit, je suis Sirius. Et tous ceux qui me suivent sont Sirius. Donc on ne tombe pas malade chez vous? On ne tombe pas malade, on ne meurt pas aussi. Rien ne tue. Et ça peut vous sembler comment je vais dire, ça peut paraître bizarre.
Mais ce n'est pas bizarre. C'est la Bible qui l'a dit. Et avant que j'y arrive, et si ce que la Bible a dit, j'irai du côté de nos ancêtres. Vous allez, si je dis je suis esprit, je suis Sirius, et que je ne meurs pas, si les maladies qui se trouvent dans mon corps sont guéries, ils ne reviendront plus, parce que des gens vont croire que je suis en train de blaguer, je suis en train de dire n'importe quoi. Est-ce que chez nos ancêtres, on ne met pas des enfants au monde, on dit que c'est un esprit, c'est à Olo, c'est à Gissou, c'est à Bikou, c'est des esprits qu'on met au monde. Et de la même manière, Dieu a promis venir dans la chair, comme les hommes. Et ça s'est passé depuis les anges que Dieu a envoyés à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris part ils ont pris part la maison d'Abraham. Et c'est des hommes. On leur a préparé, ils ont mangé, ils ont bu du vin. Mais quand ils sont allés à Sodome, ils ont réussi leur mission. Et l'apôtre Paul nous dit, si un être humain veut être esprit, il n'a qu'à tout faire, il n'a qu'à prier Dieu. Parce que M. Georges vient de le dire tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que nous devenions esprits, nous devons poser la question à Dieu. Mais nous sommes à ton image. À ton image. Mais toi, le sang qui se trouve dans ton corps là, comment on appelle ça? Dieu nous dit, mon sang s'appelle tant. L'eau qui se trouve dans mon corps s'appelle tant. Mon corps même, c'est comme ça. L'âme là, c'est comme ça. Et c'est ce nom-là, ce sont ces noms-là que Dieu use pour appeler les différentes parties de son corps. Que vous-même, puisque vous êtes à l'image de Dieu, ce sont ces noms-là, ce sont ces esprits-là, ce sont ces forces-là que vous devez utiliser pour appeler vos différentes parties, les différentes parties de votre corps. Et si nous allons dans, je crois, à Ésaïe 51, Dieu nous dit, je vais mettre mes paroles. C'est là, je reviens sur ce que M. Georges a dit, les paroles incantatoires, ça existe dans la Bible. Dieu dit, je mettrai mes paroles sur vos lèvres. Je mettrai mes paroles dans votre bouche. Et quand vous allez commencer à prononcer ces paroles-là, vous allez voir que les choses vont commencer à se réaliser. Donc, si vous arrivez à connaître comment on appelle Dieu même, vous dites que, je crois que c'est Somme 85 ou quoi, nous dit, vous êtes des dieux. Dieu même nous appelle des dieux. Dieu dit que nous sommes des dieux. Si nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux, alors là, prenons nos responsabilités. Nous devons agir comme Dieu. Nous ne devons pas mourir. Nous ne devons pas mourir. Moi, je le dis. Si je dis aujourd'hui que si même les maladies qui se trouvent dans mon corps sont guéries, ils ne reviendront plus, je ne meurs plus, vous allez croire quoi? Vous allez croire que c'est de la blague. Je m'en vais vous dire que nous avons eu des rancunes avec des gens à Savalo. Vous allez dans mon village, Mopa. Je suis de Mopa. Vous allez dans Mopa, vous allez vous renseigner, vous allez l'apprendre. Ces gens-là avec qui nous avons des rancunes sont venus nous assommer au champ avec des fusils. Je ne sais même pas si c'est des AKM parce que ils nous fusillaient à répétition. Ce qui a fait que tous ceux qui sont dans la ferme là, tous ceux qui sont sur les lieux, ont fui pour aller à la maison, dans le village, annoncer que tout Aouian et son groupe là, on les a déjà tous tués dans la brousse. Et les gens pleuraient, ce n'était pas de l'amusement. Tout le village criait oh, oh, parce qu'ils ont vu ces cultivateurs-là, nos frères-là, ont vu ceux qui sont venus tirer sur nous. Et nous aussi, nous les voyons, ils ont tiré, ça n'a rien fait. Nous étions encore dans le champ quand nos frères ont commencé à appeler. Ah oui, mais on a dit qu'on a tué tes gens. J'ai dit non, mais nous sommes vivants, nous sommes là, on les a vus effectivement, mais rien ne s'est passé. Ils ont tiré, quand ils sont fatigués, puis ils ont pris la fuite. Et pour vous protéger contre ces fusils-là, vous allez croire que c'est de la magie, c'est trop fort, c'est ceci. Non. Ça commence par ce que je viens de dire. Votre corps a
accepter que le corps que vous avez là est le corps de Dieu. C'est ça, Maman Fouras. Votre corps là, vous êtes sérieux, votre corps est le corps de Dieu. Et Dieu va vous dire maintenant, puisque vous êtes cher, Dieu va vous dire maintenant là, avant que tu ne reçoives mon corps dans la chair là, ce que je suis en train de dire, si je vous le donne aujourd'hui, on tire sur vous, ça ne marchera pas. C'est des feuilles. C'est des feuilles. Ce n'est pas que je vais vous dire, je vais vous demander de prier tout le temps. Prier tout le temps, prier tout le temps. C'est ce que certains, pardonnez-moi, c'est ce que certains chrétiens font. On prie, on trouve toujours Satan. Je vais revenir tout à l'heure à cet aspect avec vous. Alors, Georges Boussa, quand vous entendez ces genres de paroles, vous êtes fier de l'Afrique? Est-ce que c'est seulement l'Afrique qui détient ces connaissances-là? Vous aurez le temps de nous préciser tout à l'heure. Est-ce que même dans la spiritualité africaine, on donne vraiment la parole libératrice aux accompagnateurs? Parce que la plupart du temps, on constate que les bouconons, les prêtres, les guides, même les pasteurs veulent se passer pour des gourous. Une réponse compliquée à donner. Parce que vu le niveau qu'a atteint la destruction de l'humanité aujourd'hui dans ces histoires de religion, je dis bien de religion importée, même la spiritualité africaine aussi. Elle a été galvaudée. C'est pour cela que nous disons qu'il va falloir que nous fassions une forme de réinvention, comme le thème le dit. Il faut réinventer ça. Il faut réinventer cette spiritualité-là parce que tout est galvaudé par l'argent. Tout est galvaudé par l'argent. Donc, un peu comme le dit le pasteur Aounian, Dieu a tout donné déjà à l'Afrique au commencement. Ça, nous ne le dirons jamais assez. Et lorsque vous prenez chaque nom de Dieu, au-delà des histoires des églises, la chose doit évoluer. Le haut niveau en matière de spiritualité est ce dont nous parlons par rapport à la guérison. Et lorsqu'on parle de la médecine holistique africaine, c'est le niveau supérieur. C'est du niveau supérieur dont nous parlons. Lorsqu'on parle, et on prend par exemple les noms de Dieu, c'est comme des médicaments dans les officines d'une pharmacie. Et lorsque vous savez, vous connaissez plutôt tous ces noms-là, chaque nom a son utilisation lorsqu'il y a une situation à régler, un déséquilibre à régler sur le corps humain. Chaque nom a son utilisation. Il y a des noms qu'on peut, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le psaume 91, on peut en faire par exemple un talisman. Oui, le nom de Dieu Jéhovah Raphi ou Jéhovah Rapha. On peut en faire un talisman. Il y a tout un ensemble de dispositions. Donc chaque nom de Dieu est un peu comme un médicament dans les rayons d'une officine d'une pharmacie. Donc tout cela peut être utilisé en prévention, en guérison. Lorsque la maladie est déjà là, même si on dit que c'est une maladie redoutable ou bien une maladie incurable, les solutions sont là. C'est en cela que nous disons aujourd'hui qu'il faut revenir à cette médecine-là, qui est une médecine qui prend le corps, l'âme et l'esprit en compte. Donc, quoi qu'en soit le niveau de dégradation, l'important c'est que nous ayons le malade sous la main. Mais est-ce que vous pensez que les Africains sont également à ce stade-là aujourd'hui? Bon, tout le monde ne peut pas être au même niveau. C'est ça la spiritualité africaine quand même. Absolument. Le corps, l'âme et l'esprit à la fois qu'on traite, mais aujourd'hui... La colonisation y est passée. Et dès que la colonisation passe, mais ça détruit tout. Ça détruit tout. Bon, les religions dont on a parlé tout à l'heure, les gens en sont venus dans les dispositions de déstabilisation, une partie avec la Bible en main, et l'autre partie avec des armes. Donc, ils sont venus dans les dispositions d'une mission. Pour ceux qui vont résister, bon, il faut trouver d'autres solutions. C'est pour cela que les gens sont venus avec la Bible et tout ça. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, lorsqu'on a fini de comprendre tout ça, il faut aller maintenant à créer une autre situation qui est, comment on peut l'appeler déjà, qui est une forme de solution de stabilisation qui prenne en compte la positivité de ceux en quoi ils ont tout changé dans le temps, et la forme
forme évolutive de ce que la spiritualité nous a insufflé par la suite pour corriger. C'est en cela que nous disons que la meilleure façon de commencer par restaurer ou réinventer la spiritualité, c'est d'abord commencer par restaurer la dignité de la race noire. Ah oui, c'est en restaurant la dignité de la race noire que toutes les autres races vont prendre cette dignité-là. Donc, lorsqu'on prend la médecine et traditionnelle et holistique africaine, pour ceux qui ont le pan du vaudouisme, bon, ça dépend. Chacun, en principe, a reçu et doit donner tel qu'il a reçu. D'accord? Et pour ceux-là qui sont passés par le volet christique, c'est selon ce qu'ils ont semé dans la nature ou en Dieu que Dieu les restaure et les fait quoi? Et les consacre. D'accord? Nous avons commencé dans le social pur, en visitant les malades dans les hôpitaux, en visitant les incarcérés dans les lieux d'incarcération. C'est par là que nous avons commencé et progressivement, Dieu nous a constitués. Nous avons commencé comme tout le monde au niveau des églises. Mais progressivement, les choses ont évolué. C'est pour dire quoi? On peut même dans le marasme ou dans les purs esclavagismes, on peut réinventer la vie. Réinventer la vie, c'est retrouver le chemin que Dieu a tracé à chacun de nous. Je donne l'exemple, par exemple, de nos arrière-grands-parents qui ont été ligotés par les chaînes ici et qu'on a envoyés au sud de l'Amérique pour aller travailler. Mais comment ils ont pu se libérer? Comment ils ont pu se libérer? C'est pas la spiritualité, parce que lorsque la souffrance a atteint un certain niveau culminant, à chaque fois, ils appellent Dieu. Ils appellent Dieu parce qu'ils n'ont rien sur eux. Qu'on les avait emportés, ils n'avaient rien sur eux. Donc, c'est au fur et à mesure que la parole a commencé par leur venir. L'esprit a commencé par leur dicter qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer. Et c'est à partir de là que les gens commençaient par prononcer des paroles qui ont commencé par malmener en griffe ceux-là qui étaient leurs maîtres. Et à un moment donné, les maîtres là se sont dit, mais commençons par libérer ceux-là. Et c'est en cela que nous disons aujourd'hui que si le monde veut reprendre le chemin, veut retrouver le chemin de la pacification, le chemin du développement durable, le chemin du développement intégré, où tout le monde sera à l'aise sur cette planète Terre, qu'on revienne aux réalités africaines. Je ne dis pas que c'est une réalité standard que tout le monde a. En tout cas, nous proposons un pan de ces solutions-là. Et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, on peut parler de la médecine africaine rénovée, où on peut expliquer chaque chose. On peut implémenter, on peut expliquer chaque chose, que ce soit sur le plan préventif, que ce soit lorsque la maladie est déjà là, après la guérison. On peut expliquer chaque chose. Donc c'est possible de le faire aujourd'hui. On va revenir donc à vous tout à l'heure. Pour vous, la modernité a atteint donc son apogée. Il faut revenir donc aux réalités africaines, de redonnant toujours à l'Africain sa dignité, surtout la race noire. Alors, pasteur Aouyan, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et c'est un aspect qui est très important pour tout ce que nous sommes en train de dire ici depuis quelques minutes. Les pasteurs et autres qui se passent pour les gourous, qui ne veulent pas donner la parole libératrice aux fidèles. Vous en faites partie aussi? Non. Vous donnez la parole? Oui. Le message qui libère, vous donnez ça à tout le monde? Si je ne le fais pas, et ce n'est même pas parce que moi je suis pasteur, et c'est vrai, et je peux dire que j'étais, et je le suis. J'étais pasteur de l'église, pasteur mondial de l'église du Christian Céleste. Et je continue de l'être. Je suis le successeur de Papa Oshofa. Ça, c'est une longue histoire. Donc, tous les chrétiens célestes le savent. Mais aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus céleste. Mais je continue d'être ce pasteur parce qu'ils ne verront pas autre personne. Tant que je suis là, ils ne verront pas autre personne. Mais je suis devenu pasteur de toutes les églises du monde. Pourquoi? Parce que à voir ce que Dieu me donne, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour une seule congrégation. Et si je m'attribue à une seule congrégation, les autres vont me fuir. On va dire, il est biboé, il est catholique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis pasteur indépendant. Mais je continue de faire
avec les chrétiens célestes, je continue de faire avec les assemblées de Dieu. N'importe où on m'invite, je fais mon culte avec eux, je me retourne. S'ils m'appellent pour les fêtes de moisson, quoi, je m'en vais. Si je le faisais, je ne pouvais pas libérer l'engrais que j'ai donné au monde entier. Parce que avant que tout ce dont nous sommes en train de parler ne soit juste, ne soit correct, traiter les maladies, inventer des avions pour qu'il n'y ait pas de problème, tout ça là, il faut recréer la terre. Il faut la recréation de la terre. La resacralisation de la terre s'impose. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Et c'est les choses chimiques, je peux dire que c'est les choses chimiques qui sont venues détruire la terre, détruire tout. Ils sont venus s'introduire dans les choses et ça fait que rien n'est bon aujourd'hui. C'est pourquoi, quand j'ai prié, on m'a invité à une croisade au Nigeria, j'ai constaté qu'il y a plein de malades. J'ai posé la question, ils m'ont dit que c'est les intrants chimiques. J'ai dit, okay, quand c'est comme ça, attendre que les gens tombent malades avant de les guérir, il faut prévenir. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, prends de l'orange, prends du coco et prends de l'ananas et ajoute du sucre. Ça deviendra de l'engrais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. C'est seulement 5 millilitres dans 25 litres d'eau ou 10 millilitres dans 25 litres d'eau. Et pour donner aux plantes maintenant, vous leur donnez seulement aussi 5 millilitres. Si c'est un pied de maïs, vous lui donnez l'eau là, dans laquelle vous avez mélangé l'engrais. 5 millilitres, vous lui donnez 5 millilitres de cette eau là. Donc 100 litres d'eau couvre 1 hectare de maïs. Je devrais vendre ça. Ce que je n'ai pas fait. J'ai donné gratuitement et je continue de donner pour que la terre soit recréée. Parce que la Bible même nous dit l'apôtre Jean nous dit qu'il a vu que la première terre a disparu et le premier ciel a disparu. Ce qui veut dire, si la première terre était bonne, est-ce que ça disparaîtrait? Non, c'est parce que la première terre n'est pas bonne. Et si on parle de terre, on parle de tout ce qui sort de cette terre-là. Ce que nous mangeons, les fers, l'or, tout. Maintenant, c'est pourquoi je me suis dit, s'il faut créer une terre nouvelle, si je dois vendre cet engrais-là, tout le monde ne pourra pas l'acheter. Même si je le vends à 25 francs, il y aura des gens qui diront qu'ils n'ont pas les moyens pour l'acheter. Quand c'est comme ça, il faut donner ça gratuitement pour que toute la terre entière soit recréée. Et que tout se corrige sur la terre. Je m'en vais vous dire par là que de la même manière, ce qui va corriger la couche d'ozone est là. On m'a révélé ça, on m'a donné ça. J'ai le secret là. J'ai le pesticide bio, j'ai l'herbicide bio. L'herbicide bio, on boit ça. Ce qui tue les herbes, on boit ça. Ce qui tue les insectes, le pesticide bio, on boit ça. Et ça guérit. J'utilise même le pesticide pour traiter les problèmes menstruels des femmes. Et quand vous mélangez ça avec de l'eau, vous utilisez au champ, ça chasse les insectes, ça les renvoie du champ. Donc si je devrais garder les secrets pour moi seul, pour que les gens ne soient pas guéris, l'engrais que j'ai donné, est-ce que c'est seulement aux chrétiens? Les féticheurs sont en train de le faire aujourd'hui, ça marche. Le pesticide, tout le monde utilise, ça marche. De la même manière... Vous formez des gens? Je forme des gens gratuitement. Vous donnez la connaissance? Je donne la connaissance gratuitement. Nous avons des forums en ligne. Quand le coronavirus est venu maintenant, on a mis des forums sur pied. Plusieurs forums. Le samedi prochain, on a encore une formation. Si j'apporte mon téléphone maintenant, vous allez voir plusieurs forums. Et nous avons commencé cette formation-là il y a de cela 2 ans. On a commencé par le site de Jeffa. Les maraîchers qui sont à Jeffa, on l'a fait avec le président des maraîchers, M. Saoui. Donc, je ne suis pas ces gens de pasteurs-là. Je livre les secrets et je ne cesserai pas de demander aux scientifiques, aux dirigeants d'associer les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu qui ont déjà une solution. Ceux qui sont là pour aider le monde, qui ne sont pas là pour escroquer, pour gagner seulement de l'argent, parce que nous voyons des pasteurs qui ont des millions, des dizaines de millions dans leur compte, ils ont des jets, alors que
Beaucoup de leurs fidèles sont renvoyés de leur location, ils dorment au bord de la voie. Moi, je ne suis pas ce genre de pasteur-là. Donc, la science et les dirigeants n'ont qu'à associer des pasteurs comme nous qui sont prêts à sauver le monde. Donc, le réchauffement climatique, la couche d'ozone dont tout le monde crie, il y a des réunions partout. Moi, je vous dis que j'ai la solution. Ils n'ont qu'à tenter pour voir s'il n'y a pas la solution. Et ils ne peuvent pas refuser d'ailleurs. Il y a l'engrais là, il y a le pesticide là, il y a l'herbicide là. Et si nous allons du côté de la guérison des maladies là, et je ne peux pas vous le... Je vais vous dire qu'on a beaucoup de choses comme la recette ou bien la solution au coronavirus. Si je vais vous donner un exemple, ou bien je vais donner un exemple aux spectateurs. Vous voyez, je livre un secret aux spectateurs. Vous voyez, on met des enfants au monde et leurs pieds sont comme ceci. Le varone. Ok. Hein? Le pied arqué. Arqué. Ouais. Et ils grandissent comme ça. On est obligé de les amener à l'hôpital et à des moments donnés, on casse les pieds, on met les choses. Non. Non. Un jour, moi, j'ai vu une fille, permettez-moi de le dire, très belle, une belle créature. Ses pieds sont comme ceci. Ah, j'ai dit, mais ça là, c'est quoi? Arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. Mais Dieu m'a dit, appelle tel ange. Ce que monsieur et Georges dit est une vérité. Quand vous demandez, vous posez la question si le pasteur a rien, on va vous dire, il y a beaucoup d'aveugles qui ont recouvert la vue, les bosseux, les quoi. Mais finalement, je me suis dit, combien de lieux je pourrais être au même moment? Fois. Parce que les gens sont malades. Il faut amener ces forces-là que j'utilise là, dans la chair. C'est ce que monsieur Georges est en train de dire tout le temps là. L'engrais que j'ai commencé à utiliser. Avant, si vous demandez à mes disciples, avant, ce n'était pas de l'engrais, l'orange. Nous prononçons des paroles incantatoires. Quand je dis ça, les gens seront étonnés. On dit, vous allez dans le champ, vous dites, plante, au nom de Dieu, dans la force de Dieu, nous vous semons. Nous vous semons l'engrais, Jérémie annuel. Pour que vous grandissiez bien, il faut que vous n'ayez pas de problème et que vous donnez beaucoup de fruits. Devant Dieu, devant les hommes, la Sainte Bible. C'est comme ça, nous semons cet engrais que j'ai tout fait pour matérialiser. Pour matérialiser. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Si quelqu'un veut, il sème dans son champ, il m'appelle, je ne viens pas, j'envoie le plus petit parmi mes gens. Il vient, il dit, ok, maïs, nous vous semons l'engrais, Jérémie annuel, pour que... Donc, ces noms que M. Georges est en train de parler, c'est des noms qui guérissent, qui opèrent des miracles. Et donc, concernant les pieds... Oui, de la fille, que s'est-il passé? L'ange, Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, il faut utiliser tel ange. J'ai dit non. Beaucoup souffrent de ce problème-là. On dit, ok, comment faire pour matérialiser cette force qui fait ça, qui peut guérir comme ça? On m'a dit, prends du riz, le riz que nous mangeons, prends le riz, prépare ça, ajoute beaucoup d'eau et prépare ça pour que ça devienne de la pâte. Et vous prenez cette pâte-là, que vous massez le pied. Vous massez le pied, vous redressez, vous massez et vous redressez. Vous lui donnez une forme. Donnez une forme. 3 fois déjà, c'est fini. Hein? Vous massez aujourd'hui, demain, après-demain, vous laissez la personne, vous le verrez. Les pieds sont redressés, les os se redressent. Est-ce que ce n'est pas bon? Beaucoup de personnes connaissent ça. Donc c'est comme ça, moi, je suis en train de travailler. Donc vous libérez vraiment la parole qui libère les fidèles. Alors, quand ça se passe comme ça, la spiritualité, elle est désormais à la portée de tout le monde. Mais puisque vous parlez aujourd'hui de votre approche, est-ce que votre approche aussi, elle est participative autant? L'approche est participative, mais comme je le dis, c'est une affaire de niveau. Parce que lorsque les gens n'ont pas le niveau, d'abord, il y a d'abord le prix qu'il faut payer. Il faut payer le prix. Parce que si vous n'êtes pas utile, nous ne sommes que la main qui agit. Dieu ne descend pas sur la terre, non.
Mais lorsque vous êtes, il faut que vous soyez disposé à faire du social. C'est surtout par là que ça commence. Et c'est en cela qu'il est difficile pour nous, des fois, de nous nourrir même nous-mêmes. Parce que là, comme tout est tourné dans le matérialisme et, comment vous appelez ça, exponentiel aujourd'hui, c'est en cela que des fois, si nous-mêmes on ne sait pas faire, il nous est difficile même de nous nourrir des fois. Parce que tout est parti du social pur. Maintenant, lorsque nous prendrons en compte ce que le pasteur Awinian vient de dire, il faut obligatoirement que nous nous reconstituions et que toutes ces situations, ces solutions-là, soient des solutions que nous mettions à la disposition d'abord de l'Afrique pour stabiliser l'Afrique et faire en sorte maintenant que les autres aussi en prennent. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes interconnectés. Sur le plan spirituel, on est interconnectés. Donc, il faut commencer par le social. Et lorsqu'on commence par le social, tout vient à point nommé. Et lorsque tout vient à point nommé, c'est à partir de là maintenant qu'il faut distribuer. Mais en faisant en sorte que nous-mêmes qui distribuons, que nous tenions. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est ultra matériel. Nous sommes dans un monde qui est ultra matériel. On va bientôt sortir de cette émission. Pasteur Awinian, dites-nous, est-ce que vos rapports avec vos congénères, les autres églises, les pasteurs, parce que tout le monde se réclame quand même responsable chez lui, est-ce que les rapports sont bons? Les rapports ne sont pas, je ne peux pas mentir, les rapports ne sont pas trop bons, mais j'ai constaté qu'avec le temps, certains parmi eux ont commencé à comprendre que tout le monde n'est pas père de famille dans une même famille. L'enfant ne peut pas être père de famille, le locataire ne peut pas être père de famille. Donc, ils ont commencé à comprendre que Dieu a toujours mis quelqu'un devant pour diriger les autres. Donc, ce n'est pas facile, mais petit à petit. Ça fait des années quand même, 2014, que vous avez fait cette révélation, donc ça a duré plus de 6 ans déjà, bientôt. Alors, vos voyages, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est à travers le monde. Mais est-ce que les gens vous accordent autant de crédit dans vos prouesses? Ils sont obligés d'accorder de crédit à ce que je suis en train de faire. Parce que la chose est vérité. Quand on le dit, ça se passe. Quand on le fait, ça se réalise. Est-ce qu'on peut appeler ça la mensonge? Si vous ne vouliez pas croire, vous devez croire. Quand vous touchez ça de doigts, vous êtes obligé de croire. Alors, nous sommes sur une émission spirituelle. Oui. Vous certifiez vos actions, pas vraiment cette révélation, cette consécration divine, ou il y a forcément une force occulte derrière? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il n'y a aucune force derrière vous? Aucune force derrière moi. C'est-à-dire rien que Dieu qui parle en vous? Mais Dieu est la force même. C'est Dieu la force. Si quelqu'un a d'autres forces que... Parce que nos pasteurs qui font des miracles, on sait comment ils procèdent la plupart du temps. Si quelqu'un a Dieu, si quelqu'un a d'autres choses derrière lui qui n'est pas Dieu là, finalement, vous allez, ce n'est même pas finalement, vous allez constater qu'il ne pourra pas réaliser les choses. Merci à vous, Israël Satondi, Pierre Podécon, pasteur, chercheur indépendant. Pasteur Awinian, ce nom n'est pas donc du sobriquet. Olosa Ayelade Georges, merci également à vous, panafricaniste spécialiste de la médecine africaine rénovée. Eh bien, face donc au tâtonnement de la science, l'Afrique doit-elle réinventer sa spiritualité? La réponse, elle est oui. Et ça passe par plusieurs processus. Et donc, les gens sont prédisposés à donc donner des leurs afin que cela soit à chacun à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs, donc consacrée à la spiritualité africaine. Vos commentaires sont également attendus pour parfaire cette émission et si vous avez également envie de participer, n'hésitez donc pas à nous contacter. À très bientôt.